Alors, dernier chapitre, dernier point de l'année sur la trigonométrie. Alors, on va rappeler la définition du sinus et du cosinus. Alors, quand on cherche à définir le cosinus d'un nombre réel x, vous connaissez des définitions du collège, mais en fait, il y a une autre façon de faire. C'est de dire qu'un réel, on le place sur la droite des réels. Alors, la droite des réels, c'est cette droite qui est là. Ici, on a 0, elle est graduée. Ici, on a 1. Là, on a 0,5. Là, on a moins 1. Et on peut enrouler comme ça chaque réel sur le cercle. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu normalement. Et la définition du cosinus et du sinus, qu'on avait déjà vu, c'est que le cosinus du réel qu'on a enroulé, eh bien, c'est l'abscisse du point M, et le sinus, c'est l'ordonnée du point M. Voilà pour la définition. Alors, du coup, les fonctions cosinus et sinus, elles sont définies pour tous les réels. Il suffit d'enrouler le réel sur le cercle et de regarder l'abscisse du point M. Alors, si on cherche cos de 0, signe de pi sur 2, etc., regardons le cercle. Cos de 0. Alors, ici, 0 de la droite des réels, attention à ne pas confondre avec le 1 du repère. Hein, là, il y en a le 1 en abscisse, mais là, je suis aussi au 0 de ma droite des réels. Alors, c'est cos de 0. Il faut donc lire, en fait, il est là 0. Il faut lire l'abscisse de ce point. Eh bien, c'est 1. Cos de 0 vaut 1. Cos de pi sur 2. Alors, je ne sais pas si je vous apprends normalement pas des choses, parce qu'on a déjà vu, mais cos pi sur 2 vient se positionner ici. Je rappelle que le cercle a une circonférence de 2pi. Donc, pi sur 2, c'est le quart du cercle, ça vient se poser ici. Et cos de pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point, ben c'est 0. Pi vient là. Cos de pi, eh bien, c'est moins 1. Et pareil, si je fais sinus de 0, c'est l'ordonnée, donc sinus de 0 vaut 0. Sinus de pi sur 2 vient ici, bah, quelle est l'ordonnée de ce point? C'est 1, donc sinus pi sur 2 vaut 1, et sinus de pi vaut moins 1, etc. Alors, les propriétés qu'on peut dire, bah déjà, puisque cosinus et sinus, c'est l'abscisse et l'ordonnée d'un point du cercle, eh bien, vous avez beau regarder le cercle, hein, c'est toujours compris entre moins 1 et 1 pour l'abscisse et entre moins 1 et 1 pour l'ordonnée. Et puis ensuite, eh bien, on a cette propriété-là qui est une toute petite application du théorème de Pythagore, hein, cos carré x plus sinus carré x égale 1. En effet, si vous regardez le cercle, dans ce triangle rectangle-là, on est dans le cercle trigonométrique de rayon 1 ici. Donc l'hypoténuse vaut 1. La longueur qu'elle a, en fait, c'est cosinus de x. La longueur qu'elle a, c'est sinus de x. Donc ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré vaut l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1. D'où la relation cos x au carré plus sinus x au carré vaut 1. Ensuite, on a les histoires de 2pi périodicité, donc qui sont notées ici. Cos de x plus 2pi égale cos de x. Ça veut dire que si vous rajoutez 2pi à x, 2pi c'est un tour complet. Si vous rajoutez un tour complet, vous retombez exactement au même endroit sur le cercle. Et donc l'abscisse du point M est la même. Pareil pour l'ordonnée. Donc voilà les principales propriétés de cos et de sin. Je vous rappelle que cos x au carré se note souvent cos carré x. Alors, les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc ça, je pense qu'on les avait déjà données dans la leçon sur la trigonométrie. Alors, vous pouvez les regarder ici. Donc, cos, il y a trois valeurs à connaître. 1, demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et puis après, on réfléchit par symétrie, en fait. Donc là, vous avez pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Là, vous avez pi, moins pi. Et ensuite, 5pi sur 6, vous voyez, c'est pi. Puis là, j'enlève quoi? J'enlève pi sur 6. Donc c'est bien, on regarde, 5pi sur 6 est symétrique de pi sur 6 par rapport à cet axe-là. Bon, c'est des choses que vous avez sans doute déjà vues, donc je passe assez rapidement. Bon, ça, je l'ai rajouté, mais pour l'instant, c'est pas la peine de regarder. Je passe assez rapidement pour en venir au tracé des fonctions cosinus et sinus. Hein, c'est une des choses qui serait bien que vous ayez vu quand même. Alors, pour les tracés des fonctions cosinus et sinus, eh bien, il faut réfléchir sur le cercle trigonométrique. Alors, pour réfléchir sur le cercle trigonométrique, je vous ai fait une vidéo ici, à partir de laquelle on peut regarder le cercle trigonométrique, et à partir de la définition de cos, on peut obtenir le sens de variation et comprendre le tracé de cette courbe. Et pareil pour sinus. Donc je ne la lance pas ici parce qu'elle est déjà enregistrée dans une autre vidéo, puis je ne vais pas faire un enregistrement d'enregistrement. Mais vous ouvrirez le PDF
et vous allez cliquer sur ce lien. Et à ce moment-là, vous aurez l'explication du sens de variation. Alors, cosinus, eh bien, voilà le tableau de variation. Et l'allure de la courbe, vous voyez, c'est comme ça. Ici, on a ça arrive, ça part à plat. Ça passe ici en pi sur 2 et ça atterrit à plat comme ça. Et sinus, eh bien, ça part à plat. Ici, on a un sommet en pi sur 2. Attention, ce n'est pas du tout une parabole. Et là, on obtient ça. Alors, pour la suite, parce que là, on les a tracés sur 0pi. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est de les avoir sur R tout entier. Bon, on va se servir des propriétés de cos et de sin. Alors, on sait que cos est pair. Une fonction paire, là, sa particularité, puisqu'on a cos x égale moins x, hein, c'est comme ça la définition, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bah donc, si vous connaissez sa courbe sur 0pi, et bien du coup, par symétrie, je vais la connaître sur moins pi 0. Regardez, c'est ce qu'on a obtenu ici. Donc, vous la connaissiez sur 0pi, et je trace sur moins pi 0. Donc là, j'ai ma courbe cosinus sur une longueur de 2pi, vous voyez, de moins pi à pi. Et puis en fait, après, bah, c'est la 2pi périodicité qui va nous servir. Parce que la 2pi périodicité, elle dit que tous les 2pi, on retrouve la même chose. Ce qui fait que vous voyez ici, vous êtes à pi, vous rajoutez 2pi. Donc vous êtes à moins pi, vous rajoutez 2pi, vous tombez sur pi. Bah, vous voyez bien que c'est la même valeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si vous êtes à pi sur 2, vous rajoutez 2pi, vous allez tomber là. Vous allez retrouver la même valeur qu'ici. Donc la courbe, à partir de pi, elle va se reproduire exactement comme ici. Donc là, je peux continuer exactement de la même façon, la courbe de cos va continuer. Et voilà ce que ça va donner, c'est la courbe bleue qui est là, elle continue comme ça à osciller tout le temps. Il suffit de la connaître sur un intervalle de longueur 2pi, et après on n'a plus qu'à reproduire le même schéma. Pour la fonction sinus, alors la fonction sinus, elle n'est pas paire, mais elle est impaire, parce que c'est pas cosinus de moins x n'est pas égal à sinus x, mais à moins sinus x. Et quand c'est impair, bien la conséquence, c'est que la courbe elle est symétrique par rapport à l'origine. Hein, vous avez sinus de moins x qui est égal à moins sinus de x. Donc vous voyez, ici, c'est l'opposé au niveau des ordonnées. Et donc, il faut faire une symétrie, cette fois-ci, centrale. En tout cas, ça nous permet de tracer la courbe sur moins pi, pi, quand on la connaît sur 0pi. On fait une symétrie centrale. Donc voilà la courbe qu'on obtient. Et après, eh bien, par périodicité de longueur 2pi, ben on sait que à partir de pi, ça va recommencer comme ici. Donc il me suffit de prolonger ici ma courbe et on obtient la courbe rouge qui est là. Voilà. Donc ici, je vous ai noté la conséquence de la 2pi périodicité, c'est que la courbe, on retrouve la même chose à chaque fois qu'on fait une translation de vecteur 2pi fois le vecteur i, qui est le vecteur des abscisses. Voilà, bon, je suis allé assez rapidement, mais l'idée c'était plus de vous présenter l'allure de ces courbes cosinus et sinus, et surtout vous compreniez comment on peut obtenir le tracé à partir de la lecture du cercle trigonométrique. Donc ça, je vous ai fait ça dans la vidéo qui est notée ici. Donc je vous laisse vraiment la regarder.